Alors, on va voir quelques questions classiques pour la lunette astronomique. Donc déjà, la lunette astronomique, elle va être composée de deux lentilles minces convergentes. Ici, l'objectif, une première lentille qui va avoir une distance focale assez grande par rapport à la deuxième. Et donc la deuxième que l'on appelle l'oculaire de petite distance focale. Donc c'est vers celle-ci là qu'on pointera vers l'objet à regarder. Donc par exemple, si on regarde un astre, l'astre sera de ce côté-là. Les rayons vont arriver ici et vous placerez votre œil de ce côté-ci. On étudie le cas de la lunette afocale. Donc une lunette afocale, ça va permettre d'avoir des rayons qui arrivent de l'infini, ici, et d'avoir une image qui ressort à l'infini. Quel intérêt d'avoir une image à l'infini? C'est votre œil, il n'a pas besoin d'accommoder, ça ne va pas le fatiguer. Pourquoi utiliser une lunette astronomique? Eh bien, l'œil, en fait, il va voir des objets avec un certain diamètre apparent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par exemple, on a un objet AB ici. Et l'œil va le regarder à une distance D. Vous voyez qu'ici, ça fait un angle θ. Là, l'angle vaut 90 degrés. Donc, tangente θ, c'est égal au côté opposé sur côté adjacent. Donc, tangente θ, c'est AB ici sur D. Et on peut dire que dans l'approximation des petits angles, tangente θ, c'est environ égal à θ. Donc, ça vous évite, pour avoir la valeur de θ, de faire arc tangente ou tangente moins 1 en fonction des calculatrices. Et en fait, l'œil arrive à voir un diamètre apparent de l'ordre de 1/60e de degré. Alors attention, là cette formule-ci vous donne un angle θ en radian. Ça veut dire que si vous voulez comparer, par exemple, si j'ai la Lune ici avec la distance Terre Lune là, si vous pouvez obtenir l'angle ici, vous le comparez à 1/60e de degré, vous aurez une conversion à faire. Hein. Et donc pour convertir, faire Donc pour convertir, imaginons que, je ne sais pas moi, on est 0,53 radians, hein, et je veux le mettre en degrés. Eh bien je sais que pi, par exemple, ça équivaut à 180 degrés. Je place en dessous l'angle en radians et je fais un produit en croix, donc 0,53 fois 180 divisé par pi, et ça vous donne ici l'angle en degrés. D'accord? Donc par exemple, après avoir regardé l'astre, après avoir regardé la Lune, en connaissant cette distance-là et le diamètre de l'astre, je calcule le θ, le diamètre apparent. Encore une fois, c'est un angle et pas un diamètre, même si on appelle ça un diamètre. Je fais la conversion pour l'avoir en degrés et on vous donnera que l'œil humain en fait, est capable de voir l'équivalent de 1/60e de degré. Okay. Donc, en fait, si θ est plus petit que 1/60e de degré, l'œil ne pourra pas discerner cet objet. Hein. Ou par exemple, si vous avez une étoile ici, on vous demande est-ce qu'on est capable de voir que ça n'est pas qu'une seule qui se fond et que c'en est bien deux. Il faudra calculer θ et le comparer au pouvoir séparateur de l'œil. Donc oui, ça s'appelle le pouvoir séparateur de l'œil. Hein. Voilà. Généralement, ça on vous fait calculer à l'entrée de la lunette et on vous fera calculer un θ' à la sortie de la lunette. Ça veut dire qu'en fait, entre les deux, la lunette aura grossi. Hein, qu'on s'appelle l'objet, donc votre image sera agrandie, c'est un petit peu le but. Et donc ce grossissement, qui sera égal, G grossissement, à θ' à la sortie de la lentille sur θ, vous permettra de voir si en fait on a bien suffisamment grossi pour discerner ces deux objets, hein, ou pour que l'œil puisse le voir. Voilà. Donc on va s'intéresser au tracé des rayons. Je vais enlever ça. Donc on va considérer un objet qui est à l'infini. Quand un objet est à l'infini, il arrive avec des rayons parallèles. Alors pas forcément parallèles à l'axe optique, hein, comme en première, mais s'il y a tout en haut ici une étoile, les rayons vont arriver avec un certain angle. Hein. On va tracer des rayons. Je vais faire en rouge. J'ai tracé un rayon assez pratique qui passe par le centre optique et qui ne serait pas dévié. Et on va tracer d'autres rayons parallèles. Donc c'est censé être parallèle. Hein. Normalement, les rayons, ça s'oriente, je le ferai après. Donc voilà, on a un objet qui serait ici à l'infini. Les rayons arrivent sur la lentille. On sait qu'un rayon qui arrive en passant par le centre optique n'est pas dévié. Encore une fois, ça c'est la lunette que l'on appelle l'objectif. Donc il n'est pas dévié. Je vais poursuivre ce rayon en essayant de faire un truc à peu près droit. Voilà.
on oriente. Donc je mets des petites flèches. Tac, 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 avant et après la lentille. Et là, en fait, bah, il me manque la position des foyers. Une lunette est à focale si et seulement si, en fait, le foyer image, pardon, F1', donc de la lentille L1, est confondu avec le foyer objet de la lentille L2. Donc on va se les placer. Par exemple, je le place ici. Ça me permettra d'avoir une bonne distance focale, hein, bien plus grande pour l'objectif, et une plus petite distance focale pour l'oculaire. Donc normalement, là, les deux foyers sont symétriques par rapport aux deux, donc c'est peut-être pas exactement symétrique vu que je les place un petit peu à la louche. Voilà, donc ici, on a F1', ok, foyer image par rapport à L1, qui s'avère être également le foyer objet de L2, qui est l'oculaire, et ici on a F2'. Donc là, c'est la distance focale, ici, hein, de L2, et ici, c'est la distance focale qu'on pourrait appeler petit f1' de L1. Et donc, quand des rayons arrivent parallèlement à l'axe optique ici, ils vont aller se couper sur le plan focal image de L1. Donc je vais faire visualiser ce plan focal image en le dessinant en gris. Voilà, donc ici, donc c'est une droite qui serait perpendiculaire à l'axe optique. J'essaye de faire comme je peux, voilà. Donc ici, c'est le plan focal image. Et au point d'intersection entre le rayon là qui passe par le centre optique et ce plan focal image, eh bien, on va avoir le point B1 ou B', ça dépend comment est-ce qu'on l'appelle. Donc ça nous permet de faire une image intermédiaire. Hop. Donc ici, à l'intersection, on va l'appeler B1, et à l'aplomb, ici, on aurait A1. Donc A1 est confondu avec F1' qui est confondu avec F2. On va donc pouvoir tracer l'image intermédiaire. Voilà. Donc cette image intermédiaire A1, B1 est renversée, hein, parce qu'avant les rayons venaient du haut, donc ça a été renversé. Elle a été rétrécie parce que là on la visualise, là c'est à l'infini, c'est très très loin, donc elle a été rétrécie. Et elle est réelle, hein, on peut la voir avec un écran placé entre les deux lentilles. Au passage, la distance O1, O2 est égale à la somme de F1' et de F2'. Ensuite, cette image-là, eh bien, je vais la traiter à travers la deuxième lentille, donc à travers l'oculaire. Alors, quand ça vous arrive comme ça sur le schéma où l'image est bien, enfin l'objet, du coup, pour la seconde lentille, est bien plus bas, vous pouvez prolonger votre lentille. Donc, par exemple, ici, je vais la prolonger un petit peu. Hop. Voilà, hein, donc tout ça c'est la lentille, ça n'a pas changé. Et je vais tracer les rayons qu'on a l'habitude de faire. Donc j'ai un objet ici, et on y va. Donc, on va le mettre en coin envers. Donc un rayon qui passe par B1, qui est parallèle à l'axe optique, va émerger en passant par F2'. J'oriente mes rayons. Ensuite, tout rayon qui passe par B1 et le centre optique n'est pas dévié. Donc j'en fais passer un par là. J'oriente mes rayons avant et après la lentille. Et là, je remarque quoi? Je remarque que ces deux rayons ils sont parallèles, donc jamais ils vont se couper ni là, ni en bas. Ce qui fait que mon image, elle est à l'infini. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt bien parce que l'œil, en fait, qu'on pourrait par exemple placer ici, hein, l'œil n'aura pas besoin d'accommoder. Image à l'infini. Et là, on avait ici un objet à l'infini. Alors, je peux terminer mon tracé des rayons ici parce que je ne l'ai pas terminé. Tous les autres rayons vont aller se couper au point B1. Hein, je l'ai terminé tout à l'heure. Donc, je prends ici le point d'intersection avec la lentille. Je le fais arriver jusque-là. Et ici, hop, je le fais arriver jusque-là. J'oriente bien mes rayons. Hop, et hop. On peut placer également des angles sur ce schéma. Hein, je vous parlais tout à l'heure de θ' et de θ. Alors, des fois, on les appelle alpha ou θ, c'est pareil.
on va aller les placer en bleu. Donc, si moi j'avais un œil placé ici, là, il verrait les rayons avec un diamètre apparent, on va dire ici, θ, que je retrouverai ici, parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc j'aurai le triangle rectangle là, O1, F1', B1, hop, rectangle en ce point-ci. Je vous dis ça parce qu'en fait, ce rectangle-là, ce triangle rectangle-là peut nous permettre de calculer θ. Parce que si vous connaissez la taille de l'image A1, B1 par la première lentille, que vous connaissez la distance focale F1' ici, vous pouvez calculer θ. Donc on a ce triangle-là, je ne sais pas si vous le visualisez bien. Hop, donc l'angle droit, il est ici, le θ, il est ici. Là, on a O1, là, on a A1, là, on a B1, et donc cette distance-là, c'est la distance focale F1'. Donc ça, c'est l'hypoténuse. Par rapport à l'angle côté adjacent, côté opposé, donc on a que tangente θ est égale donc au côté opposé A1, B1 sur côté adjacent, donc O1, A1, que j'aurais pu appeler F1'. Pareil, dans l'approximation des petits angles, c'est environ égal à θ. Donc si on vous fournit ça et ça, vous pouvez calculer le θ. C'est l'équivalent, en fait, du diamètre apparent, hein, parce que j'aurais pu mettre mon œil ici. Bon, hein, c'est exactement le même calcul que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, quand les rayons ressortent, là, ils vont ressortir avec un angle θ' par rapport à l'horizontale. De même, je retrouve l'angle θ' ici. Que je retrouve aussi ici. Et pourquoi je vous fais ça? Parce que si on travaille dans ce triangle-là, ici, là, que je refais à côté, on va pouvoir calculer θ'. Donc θ', il est là. L'angle droit, il est là. Le point A1 est ici. Le point B1 est ici. Et le point O2 est ici. Qu'est-ce que je connais? Cette distance-là, en fait, c'est comme F2', c'est comme la distance focale de l'oculaire. Hein. L2 est en oculaire. Donc ici, hein, c'est équivalent à F2', pas en grandeur algébrique, hein, juste la valeur. Et on vous fournirait par exemple la taille de A1, B1. Donc là encore, ici c'est l'hypoténuse. Si je prends la tangente de, ça voit bien, il y a un prime, hein, la tangente de θ', donc ça nous fait côté opposé A1, B1 sur côté adjacent, donc sur A1, ceci est un A, O2, donc ça c'est F2'. Dans l'approximation des petits angles, c'est environ égal à θ', donc on peut également calculer θ'. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, le grossissement, ça sera égal à θ' sur θ. Si je prends mes expressions là, θ', c'est aussi égal à A1, B1 sur, bon, on va l'appeler directement F2', hein, c'était ça que c'était ici, divisé par θ, donc θ il est là, fois A1, B1 sur O1, A1, et O1, A1, c'était F1'. Donc A1 et B1, ça s'en va. Il vient que le grandissement, c'est aussi égal à F1' sur F2'. Donc là, on a vu deux formules pour le grossissement, soit θ' sur θ, le diamètre apparent en sortie de la lentille sur le diamètre apparent à l'entrée de la lentille, ou bien, si vous avez les données de la valeur de l'objectif et de l'oculaire, pour leur distance focale, on peut calculer le grossissement théorique. Je vais vous faire un petit exemple de calcul. Donc par exemple, si on a une lunette astronomique qui a pour distance focale de l'objectif, ici, on va dire que ça fait du 60 cm, et F2' serait du 1,2 cm. D'accord? Donc là, ça serait dans les données, on vous l'indiquerait. On peut vous donner aussi la divergence, au fait, hein, au passage. Je vous rappelle que C, c'est égal à 1 sur OF', hein, c'est 1 sur F', et que C, c'est en dioptrie. Et que dans ce cas-là, ça doit être mis en mètres. Donc si c'est pas directement la distance focale, qui est souvent donnée en millimètres d'ailleurs, plutôt qu'en centimètres ou en mètres, on peut vous donner la divergence C. Donc là, si je fais ça,
60 divisé par 1,2, j'ai 50. Donc en gros, ça grossit 50 fois votre lunette, tout bêtement. On peut vous faire des calculs avec d'autres oculaires et vous faire choisir le meilleur oculaire. Alors, si vous avez plusieurs valeurs de grossissement, clairement, on va prendre la lunette qui donne le plus gros grossissement. Si c'est le but, hein, parce que bon, le but d'une lunette astronomique, c'est quand même de grossir. Donc on pourrait vous faire choisir l'oculaire le plus adapté. C'est un exercice classique, ça également. Alors, une autre question classique, c'est le tracé du cercle oculaire. Et qu'est-ce que c'est le cercle oculaire? Eh bien, ça va être l'image de l'objectif à travers l'oculaire. Donc ça, on fait comme si c'était une image, comme un objet, donc comme votre F lumineux en TP. Hein, donc c'est comme si en bas c'était A, en haut c'était B, et on va tracer les rayons à travers l'oculaire. Et en fait, ça sert à trouver donc le cercle oculaire qui est l'endroit là de l'autre côté où on va avoir le plus de luminosité, là on va mettre notre œil. Donc pour faire ce tracé, on va prendre les extrémités et on va venir tracer un trait entre cette extrémité et par exemple le centre optique, parce qu'on sait que tout rayon qui passe par, d'habitude c'est B et le centre optique n'est pas dévié, j'oriente. Pareil en bas, donc je trace un rayon ici à l'extrémité qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Hein. J'oriente avant la lentille, après la lentille. Je vais continuer dans une autre couleur. Ensuite, alors j'ai le choix, je peux faire un rayon qui arrive parallèle ici à l'axe optique et qui émerge en passant par F2', pareil pour en bas, ou je peux faire un rayon qui passe par l'extrémité, qui passe par F1' et qui ressort parallèle à l'axe optique. Bon, je vais prendre cette version-là, mais les deux sont faisables. Hein. Donc le rayon qui passe par l'extrémité, qui passe par F1' et qui va émerger parallèlement à l'axe optique. J'oriente. Ici, je fais la même chose, donc un rayon qui passe par extrémité, qui passe par F1' et qui émerge parallèlement à l'axe optique. Hop, j'oriente. Et en fait, on va avoir deux points d'intersection. Alors, ici et ici, qu'on aurait retrouvé hein, si on a fait le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui émerge en passant par F2', vous voyez que ça serait coupé au même endroit. Et là, en fait, ça nous donne notre cercle optique. Là. Qui est encore une fois l'image de l'objectif à travers l'oculaire. Donc c'est là que je devrais placer mon œil pour avoir un maximum de luminosité. Donc vous devez savoir le tracer comme ceci, à l'aide des rayons et de votre schéma qui peut être à l'échelle. Et on peut vous demander de démontrer quelque chose. On peut vous demander de démontrer que le grossissement, vous vous souvenez tout à l'heure, on a déjà vu que le grossissement c'était F1' sur F2', ou c'était θ' sur θ, ou alpha' sur alpha, ça dépend si les angles d'entrée et de sortie on les appelle alpha ou θ. Et bien là, en fait, ça va être également égal au diamètre de l'objectif divisé par le diamètre du cercle oculaire. Donc normalement, on retrouve également la même valeur que dans les deux précédentes formules. Et on peut vous demander de démontrer ceci à partir de la relation qu'on viendrait de voir, F1' sur F2'. On fait ça tout de suite. Donc là, je vous ai remis un schéma un petit peu plus propre hein, pour qu'on fasse l'étude. Voilà, donc ça c'est ce que je venais d'écrire. On sait que le grossissement, c'est F1' sur F2'. Donc F1' c'est de là à ici, F2', ça serait de là à là, mais comme c'est symétrique, hein, on a la même distance ici. Encore une fois, ce n'est pas en grandeur algébrique. Hein. Par exemple, si ici ça fait 5 cm, ça fait 5 cm de l'autre côté. On va utiliser Thalès. Donc là, je vous ai mis en couleur les triangles qui vont être utilisés. Donc là, on a en bleu et en bleu les deux droites parallèles. Donc ici, c'est sécant au point bas. F1' ou F2, c'est la même chose. Et donc, F1' étant cette distance-là, je peux dire quoi?
je peux dire que, alors regardez, f1' divisé par f2, donc la grande distance ici divisée par la petite distance, en Thalès, c'est aussi égal à la grande distance là, divisée par la petite distance là. Donc ça, c'est aussi égal à O1C divisé par cette petite distance-là. Donc le point O2 il est là, le point H il est là. Donc O2H. Mais si on regarde bien sur le schéma en fait, O2H c'est exactement la même distance ici que la moitié du cercle oculaire. Donc votre cercle oculaire, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est là. C'est prime des primes là, ici. Votre cercle oculaire il est là. Et donc le petit trait bleu est exactement de la même taille que la moitié du cercle oculaire. Et également, O1C, bah, c'est exactement la moitié du diamètre de l'objectif là. Donc ça, je peux dire que c'est le diamètre de l'objectif sur 2, et qu'en dessous, ça, c'est égal à la moitié du diamètre du cercle oculaire. Cercle oculaire. Désolé pour l'état de l'écriture. Les deux s'en vont de chaque côté. Pouf. Et CQFD, je réobtiens cette formule-ci. Donc on peut aussi prévoir la taille du cercle oculaire en connaissant le grossissement, hein, donc qui dépend de f1' et de f2', donc qui dépend de la lunette astronomique que vous achetez. Et donc en fait, ça a quand même son importance, hein, parce qu'il faut que votre œil puisse voir tout le cercle oculaire. Voilà, donc, je vous fais vous rendre à l'activité documentaire sur la lunette astronomique commerciale, où il est question de ceci. Voilà.